Si toi aussi tu veux booster ton ROS de plus de 30% pour tes campagnes publicitaires, tu es tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de l'aspect sound design d'une ad publicitaire, l'aspect auditif d'une campagne publicitaire. Beaucoup parlent des effets visuels, des effets vidéo, mais il est essentiel d'implémenter l'aspect sound design et l'aspect sonore dans vos ads. Il est essentiel de travailler là-dessus afin d'améliorer les performances de votre ad. On sait qu'une ad, elle joue sur deux sens pour convertir: la vue et l'ouïe. Alors, si tu veux maximiser tes chances de conversion, tu as intérêt, et d'ailleurs même je t'oblige à jouer sur ces deux aspects. Si en post-production tu maîtrises le sound design et la vidéo design, crois-moi, tes performances publicitaires vont exploser. Si tu arrives à judicieusement solliciter l'ouïe et la vue de ton public, eh bien crois-moi que ton CTR va exploser, tu vas diminuer drastiquement ton coût par acquisition client et ça va rendre tes campagnes publicitaires monstrueusement performante. Cet aspect, le sound design, est un détail à ne pas négliger car il fait vraiment la différence quand il est bien appliqué. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer tous les secrets sur le sound design d'une ad. Mais avant d'attaquer dans le dur et d'aller directement sur Premiere Pro, laisse-moi le temps de te montrer pourquoi le sound design, pourquoi l'aspect auditif d'une ad est aussi importante, quasiment aussi importante que l'aspect visuel. Du moins les deux sont complémentaires pour ce qui est de la performance de tes campagnes. Parce qu'un sound design, dès les premières secondes de ta publicité, va être le différenciateur entre une pub qui va scroller et une pub qui va retenir l'attention de ton public. En effet, les whooshes, les risers, les cuts dynamiques et bien d'autres types de sound design augmentent la rétention à plus de 30% selon TikTok après les 5 premières secondes de ta ad. Donc en plus d'améliorer ton hook, elle va améliorer le fond de ta vidéo et tout le reste de ta ad. De plus, l'aspect sonore d'une ad est très puissant pour le branding. Si tu as l'habitude de mettre des jingles, si tu as des sons à toi, des éléments qui sont dans ton branding sonore, ça va démultiplier ton identité sur Internet. En effet, l'identité sonore est quelque chose de très important, aussi important que l'identité visuelle, et elle aide à 46% de la mémorisation de ton branding. En effet, c'est une signature invisible, mais que le cerveau de ton public va retenir. De plus, après une étude de TikTok Insight et de Facebook Meta Mobile, 70% des vidéos avec un sound design soigné ont des performances supérieures en ROS. Et 90% des utilisateurs TikTok et ceux qui consomment des réels utilisent des écouteurs et écoutent les publicités avec le son. C'est pour ça que cette métrique est extrêmement importante. Mais avant de se retrouver sur Premiere Pro, il faut que tu saches que si toi aussi tu veux déléguer la partie post-production de tes publicités pour augmenter tes performances, pour augmenter ton ROS, diminuer tes responsabilités et coûts en interne, eh bien FrameEdit est la solution qu'il te faut. On propose du montage vidéo extrêmement qualitatif et extrêmement orienté performance pour la publicité sur les réseaux aux personnes qui veulent déléguer, outsourcer cette partie-là de leur funnel. Maintenant, nous voilà sur Premiere Pro. Je tenais à vous montrer dans un premier temps une publicité sans l'aspect sound design, une publicité avec aucun bounce, avec aucun effet sonore et sur laquelle l'aspect auditif n'est absolument pas pris en compte pour les performances de la ad. Tu as besoin de pièces métalliques sur mesure pour de la construction ou de la réparation? Ça tombe bien, chez Boudotol, on propose pas moins de 200 produits pour particuliers et entreprises. Et je vais vous montrer maintenant la version avec sound design. Tu as besoin de pièces métalliques sur mesure pour de la construction ou de la réparation? Ça tombe bien, chez Boudotol, on propose pas moins de 200 produits pour particuliers et entreprises. Donc on peut voir que les deux sont drastiquement différentes. En effet, solliciter un sens en plus est tout simplement juste puissant, trop puissant pour l'attention, pour la conversion, pour capter l'attention, pour la rétention, pour la proposition de valeur, pour la proposition d'argument marketing, pour la compréhension de l'offre. Et on va voir de suite comment est-ce que j'ai réalisé cette ad. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que dès le premier effet, donc le premier effet de zoom que je vous ai montré dans la vidéo précédente, eh bien, j'ai rajouté un bounce juste ici. Par rapport à OBS, les effets audio ont une légère latence par rapport à la vidéo. Regardez surtout la timeline, regardez comment sont positionnés les blocs. Alors, on peut voir ici qu'il y a un bounce juste sur le premier effet, donc sur l'effet de dézoom. En dessous de ce bounce, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a un riser. Un riser, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Et ce riser permet de faire ressentir de l'intrigue, un sentiment de suspense. Ce riser permet d'accrocher l'attention du public, créer un sentiment de curiosité, comme si on attendait qu'il allait se passer quelque chose à la fin. Et ça va tout simplement permettre à votre audience de passer le moment du hook. Vous pouvez voir ici que le riser dure pile 3 secondes. C'est pile le temps pour que votre hook se finisse et que l'algorithme comprend que votre public n'a pas scroll instantanément. Donc encore une fois, cela va permettre d'améliorer vos performances, cela va permettre de faire comprendre à l'algorithme que votre publicité est qualitative, que les gens sont intéressés, car grâce à ce genre d'effet audio, cela va trigger une curiosité chez les gens. Ils vont profondément avoir envie d'attendre ce qui se passe à la fin de ce riser, parce que c'est extrêmement puissant pour ce qui est de la rétention. Ensuite, on peut voir, je positionne également des petits swoosh entre les transitions vidéo, afin de fluidifier la transition, afin de rendre la transition agréable,
en plus de l'effet visuel que j'y ajoute, et cela à plusieurs reprises. Dès que je fais une transition, mis à part au début durant le hook où je mets uniquement le riser pour susciter l'intention, pour garder l'attention du public, et bien ensuite, dès que le hook est passé et qu'il va y avoir un séquencement plus dynamique dans la vidéo, et bien c'est très important de jouer avec des sons de transition, donc avec des petits swoosh, avec des petites choses comme ça, et avec également d'autres types de sons, donc comme on peut le voir ici, un petit swoosh pour cette transition vidéo, un autre swoosh après avoir prononcé le nom de la marque Bout de Tôle. Vos effets doivent être placés à des endroits stratégiques, à des endroits où des informations cruciales, des informations importantes sont dites, donc ils vont être plus susceptibles à enregistrer l'information que vous allez passer. C'est pour ça qu'il est très important de positionner des bounces et des transitions après les informations importantes. Donc là par exemple il y a l'annonce du produit, il y a l'annonce de ce que Bout de Tôle propose sur le marché, et de suite après, une transition avec un swoosh. Cela va permettre au public pendant la transition d'enregistrer le message qui a été dit, et comme la transition est puissante, comme la transition sollicite les deux sens du public, et bien cela va renforcer leur mémorisation, cela va renforcer la compréhension qu'ils vont avoir de la vidéo, et en plus de ça, ça ajoute un dynamique direct à la ads, donc c'est extrêmement positif. En plus de ça, j'ai ajouté quelques sons, comme par exemple lorsqu'il parle du nombre de produits, eh bien j'ai rajouté un petit pop, car c'est une donnée qui est extrêmement importante, et encore une fois, pour ancrer un maximum d'informations, pour passer le maximum de data possible à votre public, il est très important de jouer sur la post-production. Également pour entreprise, pour les clients qui visent, c'est encore une métrique extrêmement importante de la publicité, le public, la niche ciblée, eh bien je viens accentuer, je viens ajouter quelque chose pour rendre plus puissant ce message avec un petit ding, donc avec une petite cloche. Spécialement pour cette vidéo, j'ai créé un drive partagé avec les sound effects que j'utilise dans toutes mes publicités. Je les ai classés par catégorie dans des dossiers respectifs. Voilà, on peut voir qu'il y en a une bonne quantité. Donc si cela vous intéresse, je vous mets le lien du drive dans la vidéo. Vous avez simplement à rentrer votre adresse mail pour pouvoir vous connecter à Google Drive, et je vous donnerai les accès pour télécharger ces différentes transitions. J'ai également fait un dossier exprès pour les sound effects que j'utilise le plus, donc le dossier que j'ai appelé Banger, et ça c'est vraiment le 80 des sound effects que j'utilise quasiment à chaque publicité. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, si vous souhaitez déléguer la partie post-production, la partie montage vidéo de vos publicités ads pour augmenter vos performances, pour diminuer vos coûts en interne, améliorer votre retour on ad spends, eh bien n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description. Vous aurez toutes les informations nécessaires pour ce qui est du service que je propose, et on se retrouve jeudi pour un nouveau Frame Tips.